Monsieur Achour, c'est qu'on l'a vu, on a parlé d'innovation, on a vu que les startups sont ces moteurs de développement durable. Aujourd'hui, selon vous, quel rôle peuvent jouer les startups dans ce développement durable? Et vous, en tant que groupe, grand groupe dans les nouvelles technologies, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour ces startups, et notamment marocaines? Merci. Alors, première chose, moi, j'aimerais bien faire un petit mot sur la décarbonation et après, je reviens sur l'écosystème marocain et le développement des startups. Le sujet de la décarbonation, Huawei le prend sérieusement. Et donc, on travaille sur la décarbonation d'une manière à ce que gérer la consommation énergétique d'une manière efficace à tous les stades. Premièrement, ce qu'on fait aujourd'hui, nous avons lancé un concept à Mobile World Congress Barcelone qui a eu lieu fin février. Le concept, c'est de dire que aujourd'hui, nous avons de plus en plus de données. Donc more bits, less watt. Donc, on a de plus en plus de données. Mais alors, comment faire en sorte donc gérer cette, je dirais donc montée des données exponentielles, tout en gérer en même temps l'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, nous, côté Huawei, nous gérons l'efficacité énergétique à tous les niveaux. Premièrement, au niveau de du site, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau de technologie, que ce soit au niveau mobile, fixe, au niveau data center, ce qui consomme beaucoup, en fait, c'est le site. Donc aujourd'hui, on introduit de plus en plus ce qu'on appelle le green site. Donc dans le green site, donc, on introduit de plus en plus la transformation de l'énergie solaire, parce que nous sommes leaders sur le transport de l'énergie et également le stockage de l'énergie. Également, aujourd'hui, nous avons un concept de ce qu'on appelle les green data centers. Donc les data centers green, vert, donc tout avec pour gérer donc je dirais ces données, donc avoir un cloud, mais on le fait dans un green data center. Après, donc on gère également au niveau des opérations. Au niveau des opérations, parce qu'il faut automatiser les opérations et faire en sorte que les opérations soient automatisées pour mieux maîtriser l'efficacité énergétique. Et le troisième point, ce qu'on fait, c'est qu'on demande, plutôt on conseille à tous nos clients et partenaires d'utiliser des nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, on sait très très bien, on dit vive la fibre, le Cooper, enfin le cuivre est mort. Aujourd'hui, on sait très très bien, la DSL consomme beaucoup. Donc il faut passer sur la fibre optique. Autre chose, sur le mobile, 2G consomme plus que 3G, 3G consomme plus que 4G, 5G consomme... C'est l'inverse. 5G consomme moins que 4G, 4G consomme moins que 3G, et 3G consomme moins que 2G. Okay. Donc, il faut faire en sorte que les utilisateurs utilisent les dernières technologies parce qu'on a une meilleure efficacité énergétique. Maintenant, par rapport aux startups, donc c'est peut-être un scoop que je vous annonce, nous sommes en train de lancer un programme au Maroc qui s'appelle Spark. C'est un programme que nous avons déjà lancé en Asie pour accompagner les startups. Alors, c'est quoi ce programme? Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour l'adapter par rapport au contexte marocain. Donc, nous avons déjà rencontré donc, des ministres côté gouvernement pour voir comment on peut l'adapter. Après, on va travailler avec les fédérations. Alors, l'idée, c'est de mettre en place ce programme, c'est de pas recruter, mais faire adhérer un certain nombre de startups. Par exemple, 1000 startups qu'on fait adhérer à notre programme et on va les accompagner pendant 4 à 5 mois. Excellent. Alors pendant 4 à 5 mois, après au bout de 4-5 mois, donc peut-être on va sélectionner 300 startups et l'idée c'est d'arriver à la fin de l'année et arriver avec peut-être 5 startups qui sont vraiment les leaders et là les aider d'une manière concrète à les internaliser, avoir des services au niveau international et les avoir dans l'écosystème Huawei. Alors le support qu'on va mettre en place, c'est un support financier premièrement. Donc on va mettre en place des vouchers, des ressources cloud gratuitement à la disposition des startups. Et donc on va travailler avec des incubateurs et le gouvernement pour gérer ces vouchers pour les startups, pour qu'ils puissent avoir accès à notre plateforme de cloud et d'intelligence artificielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que nous souhaitons faire, c'est, on est en train de réfléchir, on va le lancer dans peu de temps, c'est de faire un monthly talks et faire en sorte qu'on ramène des experts qui vont travailler avec les startups et discuter au moins une fois par mois sur des sujets concrets. Ça peut être par exemple sur l'agriculture, ça peut être sur la santé. Et l'idée, c'est de sortir avec des cas d'usage qu'on peut développer au Maroc. Et l'autre sujet sur lequel pour compléter le programme, c'est d'avoir aussi ce qu'on appelle le CEO Talks. C'est des patrons marocains qu'on va inviter par secteur, peut-être tous les 3 mois, rencontrer des startups. Et donc les CEO, donc, ils doivent expliquer leurs contraintes, leurs challenges,
Et par rapport à ça, donc une fois qu'on a détecté qu'il y a des problèmes, on va inviter les startups qui sont avec nous dans l'écosystème pendant 3 jours ou 4 jours. On fait un hackathon et on essaie de sortir quelque chose. Voilà. Avec ça, on a aussi un programme de ICT Academy qui aujourd'hui qui est lancé depuis 3 ans au Maroc en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une plateforme gratuite. On forme aujourd'hui nos contributeurs à la formation des talents marocains. Nous formons aujourd'hui entre 6 000 et 7 000 talents marocains sur le cloud, sur le big data, sur l'intelligence artificielle. Alors beaucoup plus que la formation des talents, il y a des étudiants qui sautent le pas et qui passent les certificats, donc ils passent les examens. Et ces certificats-là, ce sont des passeports pour l'emploi. Donc notre souhait, c'est aussi généraliser cette plateforme qui est gratuite pour les startups. Et pourquoi pas, on peut le faire aussi avec le gouvernement pour les fonctionnaires. Excellent et Merci. Bravo pour votre engagement. Et je vais aller vers CHO pour dire aujourd'hui comment votre entreprise contribue dans le développement de l'écosystème numérique au Maroc à travers ce gap, parce que tout à l'heure vous avez bien dit qu'il y a encore des gaps, il y a beaucoup de choses à faire au Maroc. Quelle est votre stratégie dans ce sens pour remplir ce gap et comment vous contribuez dans ça? Premièrement, donc, Huawei, donc, nous avons 20 ans au Maroc. Donc, nous avons accompagné le Maroc dans son développement. Donc, le Maroc aujourd'hui rayonne donc, sur la technologie 4G en Afrique, c'est avec Huawei. Donc, nous avons travaillé avec les 3 opérateurs. Donc, nous avons construit les réseaux télécoms ici au Maroc avec les 3 opérateurs, que ce soit le fixe ou le mobile. Nous avons participé donc, au projet du TGV marocain. Donc aujourd'hui, le TGV marocain utilise des solutions Huawei, ce qu'on appelle le GSMR, qui permet la communication entre le conducteur de train et le chef de gare. Donc, il n'y a pas de par la vitesse et les traits. Donc c'est la technologie GSMR qui permet justement d'avoir cette communication très fiable, sécurisée entre le conducteur de train et le chef de gare. Nous avons mis en place le premier supercalculateur donc, à la disposition de CNRST, donc c'était en 2018, donc c'était en partenariat avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Et donc ce supercalculateur aujourd'hui, donc, il sert aussi encore pour les scientifiques et les chercheurs pour travailler sur plusieurs thématiques qui sont liées donc, à l'agriculture et autre chose. Ce qui est important aussi, donc nous avons contribué pendant la période de Covid, comme vous le savez, donc pendant la période de Covid, moi je l'ai vécu, nous sommes proches des opérateurs, nous avons vu l'augmentation de l'usage, mais malheureusement cette augmentation de l'usage de réseau s'est accompagnée avec un impact au niveau de la qualité de service. Donc il fallait remédier à ça, donc nous avons travaillé avec les opérateurs pour remédier à ça et faire en sorte que la qualité de service soit maintenue. Et également, ce que nous avons fait également, c'était une première, donc c'était avec l'ancien gouvernement. Nous avons mis en place un test avec le CHU de Casablanca, et c'était une première, sur les premiers patients Covid qui étaient atteints, qui passaient la radio, ils avaient vraiment les poumons atteints, donc ils passaient la radio. Donc il y a un problème de pénurie des radiologues. Nous avons fait un test avec le CHU de Casablanca, c'est-à-dire qu'on récupère le fichier donc, de la radio du patient et donc on le passe sur notre plateforme de cloud d'intelligence artificielle. Bon, au début, ce n'était pas très fiable parce que vous savez très bien, l'intelligence artificielle avec machine learning, ça demande de l'apprentissage. Donc plus ça travaille avec les données, plus ça devient fiable. Donc au début, le résultat n'était pas vraiment super, mais au bout de 2-3 jours, nous sommes arrivés à un diagnostic très précis au bout de 30-40 secondes. Et ce qui m'a permis aussi, moi qui ne connais pas le monde de la santé, ça m'a permis effectivement de fréquenter des docteurs, des radiologues, et qui au début ils étaient réticents, mais finalement ils ont compris que l'intelligence artificielle c'est juste un outil qui est à leur disposition, qui permet de faciliter le travail. Mais le docteur ou le radiologue, il reste toujours maître à bord. Donc voilà, donc ça ce sont des contributions. À côté de ça, nous travaillons nous avons travaillé avec l'Institut royal des études stratégiques, où nous avons publié donc un rapport sur la transformation digitale au Maroc. Donc ça, c'était un rapport qui a été publié l'année dernière, je crois que c'était au mois de septembre. Donc je vous invite à le lire, il est disponible sur Internet. Merci. Et la dernière avis qui a été publié par CESE, par Sehem David Hachami, auquel nous avons participé pour expliquer ce qui ne va pas et quel est le gap et quelles sont les recommandations qu'il faut mettre en place. Très bien. Merci beaucoup, Serge.